peu près là, voilà. Attends, il y en a un qui bouge là, il est en train de partir. Non, restez, on a besoin de faire un peu d'audience quand même. On va même. vous montrer que c'est super. Ouais, c'est chouette. Venez. Ah, Chronique d'en haut, ses magnifiques paysages, son air pur et sa bonne humeur. Mais au fait, ça se passe comment en vrai? On vous invite de l'autre côté de la caméra, dans les coulisses de l'émission. Attends, ça fait la star qui attend sur son parasol. Pour partager les efforts, les doutes et les moments intimes de notre équipe de tournage. En même temps, c'était pas le moment. Là, c'est Dina. J'ai la dalle. On est en pleine interview. L'autre, il bouffe là. Pour fêter nos 20 ans, bienvenue dans le making-of de l'émission. Nos fans le savent bien, chaque émission se finit toujours par l'incontournable au revoir de Laurent. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à 12h50 sur France 3 Rhône-Alpes-Auvergne pour le Making of. Bel après-midi à vous. Yes! Et pour en arriver là, l'équipe a tout donné pour vous offrir une émission digne de ce nom. Retour sur ce tournage épique. Lyon, 6 jours plus tôt. Dans le garage de France 3, le point de rendez-vous des techniciens, tout le monde est là. À un gros détail près. Non, j'ai pas vu Laurent, non. Il est en retard comme d'habitude. 9h29, il est toujours pas là. Un détail sans lequel l'émission ne pourrait pas exister. Ah bah quand même. Oh, c'est là. C'est quelle heure? Bah c'est 9h30. On t'attend. Oh, tu parles. Surtout pas toi. 20 ans de chronique, c'est aussi 20 années à parcourir les routes en direction des montagnes. Et pour cette émission spéciale anniversaire, nous partons vers le Mont Blanc. Très estivale, plutôt orageuse à partir de demain, surtout l'après-midi, donc le matin. Le temps pour Laurent et Marc, le réalisateur, de fignoler le tournage de l'émission. À la limite, moi je préfère le refuge de montagne avec dortoir de vin. Alors ça. Un travail de concentration intense qui se poursuit en général tout au long du trajet. J'ai bien dit en général. Cap sur la réserve naturelle des Contamines. L'équipe rejoint Geoffrey, l'invité de cette première journée. Toi, ton titre exact, c'est quoi? C'est Garde technicien de la réserve naturelle. T'as pas un truc plus simple? Garde Garde de la réserve. Garde de la réserve. Et pour ce tournage exceptionnel, Laurent sera accompagné par des enfants. Grâce à eux, on va avoir le regard neuf des petits jeunes. Je suis censée être à l'école, mais je vais louper lundi, mardi et mercredi. Le pire, c'est qu'on a oublié de prévenir l'école. Bon, les enfants, vous êtes prêts? Laurent partagera donc la tête d'affiche avec Gaspard et Anaï. Premier clap de la journée, première rando du tournage. Marc prend les choses en main. Laurent, est-ce que tu me reçois? Oui, je vois Gaspard qui se retourne. Il l'a pas, je crois qu'il l'a pas, Tokyo. Il faut aller un peu plus loin et dépasser le petit virage là pour sortir du champ. Allez, ça tourne, action! Et c'est parti. On a le soleil, les vaches, la montagne. Le réalisateur, c'est un peu l'architecte, on va dire. C'est l'architecte de l'émission, dans le sens où il est là du début à la fin, de A à Z, de la préparation jusqu'au dernier montage, fignolage. Surtout, il s'occupe de mettre en œuvre ce qu'on veut raconter, de mettre en image et en son ce qu'on veut raconter. Moi, lui, il a des jambes, justement. C'est intéressant ce que tu dis. Ils sont plus musclés que les nôtres. Ah bon? C'est là, Geoffrey? Le petit chemin. Là, on va aller voir s'il y a quelque chose sur le... Mais le plus difficile sur un tournage avec des enfants, ce n'est pas de faire la bonne prise, mais de les occuper entre chaque prise. Non, faut attendre que ça soit prêt pour filmer. Et Anaïs, tu sais quoi? La télé, c'est 80% de temps d'attente et 20% de travail. Jean Gabin disait au cinéma, le plus important, c'est de trouver une chaise. Je comprenais pas pourquoi. Ben, après 20 ans de Chronique d'en haut, j'ai compris. Tu vas voir qu'elle est vraiment fraîche. Alors ça fait du bien, hein, de se tremper au moins les mains. Tu vois? Alors, entre chaque séquence, pour faire patienter les enfants, Laurent a une astuce. Les bonbons, c'est à la fin de la séquence. Quand, Ok, quand ça s'est bien passé, Il y a t'attends. des bombettes. Ouais. Ben oui, il y a des bonbons. Non, il y a pas de bombec. Non. Les pirates sont sacs. Ouais. Mais non, mais il y a pas de bombec. Non, il y a rien. Non, t'inquiète pas, il y a rien. Moi, je peux faire des saisies. Hein.
Ok, c'est efficace, mais un peu facile. La pose du piège photo. Bon, vous voyez la dame en vert, là? Eh bien, c'est moi, la petite voix. Je déteste me voir. Mais là, ils ne m'ont pas laissé le choix. Alors là, Geoffrey va faire quelque chose qu'il adore, c'est poser un piège photographique pour animaux. J'en perds mes bâtons. Je la refais. Voilà, ça c'est Laurent. Il y a Laurent qui doit faire le bouquetin. Ouais, mais avec les cornes, hein, parce que c'est... Exceptionnellement pour les 20 ans, je suis venue contempler les pitreries de Mont-Laurent. Et avec la scène du bouquetin en rut, je suis servie. C'est pas évident, c'est nouveau, parce qu'il n'y a jamais d'enfants très peu d'enfants dans les émissions de Chroniques d'en haut. Donc c'est une autre organisation, c'est une autre approche. Puis là c'est spécial, parce que c'est quand même les 20 ans, c'est quand même une séquence qui est importante dans l'émission. Donc il faut que la sauce elle prenne, il faut que les enfants s'entendent et que Laurent puisse aussi échanger avec eux et leur faire découvrir les merveilles du Mont Blanc. Allez, chose promise, chose due. Si, menteur. Il en prend 2 en plus. Allez, on lâche le pauvre. Allez les Mais fauves. avant de continuer, je me dois de vous présenter le reste de l'équipe. Voilà Vincent, le preneur de son. Les caméramans, Yves et Alain. Notre éclairagiste, Pascal. Et c'est pour vous, chers téléspectateurs, qu'ils arpentent les montagnes à chaque tournage avec tout leur matériel sur le dos. Alors, ici Marc pour l'équipe de marcheurs. J'ai besoin que vous descendiez encore un peu plus, s'il vous plaît. Ah oui, j'oubliais. De plus en plus incontournable, Romain, notre pilote de drone. Le drone. Juste regarder cet arbre, il est comment? Et de toute façon, on va essayer d'attendre le soleil. Ah, il y a un gros nuage. Ouais, pas tout de suite le soleil, alors... On est quand même vu la gueule du nuage, on va pas l'avoir le soleil, donc il faut prendre une décision là. Laurent s'impatiente, mais il faut le calmer. Parce qu'au final, ça vaut le coup d'attendre en général, et pas toujours, mais il croit toujours que ça va pas marcher. Moi, j'ai espoir que ça va marcher. Et au final, l'optimisme de Marc aura gagné. Oh, il y a le soleil qui arrive. Ah, c'est bien. Ah, il y a des gens qui passent. Oh, c'est sympa. Ouais. Allez, on y va pour la fin. Bon, les enfants, j'ai une question à vous poser. Est-ce que ça vous a plu cette balade? Ah oui. C'était bien, hein? Et moi aussi, parce que c'était juste génial. Comme d'habitude, c'est un plaisir de se balader avec toi. Ah, Bien, dis donc. Là, quand on a affaire à des pros. C'est pas facile pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire de la télé, d'être naturel comme tu l'es. Et toi, tu l'es. Ouais, mais c'est parce que l'équipe est cool, on est décontracté et nous, on fait que notre... voilà. Encore de On fait que compliments? parler de notre passion, donc c'est cool. L'équipe est cool. Et dis donc, c'est quoi sur le névé? C'est pas des chamois là les moutons. Qu'est-ce qu'ils foutent sur un névé? 20 ans de Chronique d'en haut, il mélange des moutons et des chamois. Et Non, allez, mais- on repart à zéro. Mais il apprend des trucs avec un garde formidable. Des moutons. Mais regarde, on dirait des. Enfin, de là, tu me diras, c'est juste des. Et explique-moi ce que des moutons foutent sur un. Heureusement que tu sur fais un névé. Chronique d'en haut et la météo et pas 30 millions d'amis. hein. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un beau dimanche d'été qui s'annonce, tout comme le reste de la semaine prochaine. On regarde la situation générale. Ah, vous vous dites certainement quelle chance d'avoir sous la main un spécialiste de la météo. Eh bien, ce n'est pas toujours vrai, surtout quand le temps s'annonce plutôt capricieux. Et puis là, tu vois les prémices des prochains orages. Ils sont pas encore développés, mais ça devrait dans l'après-midi. Et entre les deux, on a un créneau où on peut espérer avoir une visibilité sur le Mont Blanc. C'est pas gagné. Enfin là, t'as vu comment c'est dehors? C'est gris, mais au moins on voit le Mont Blanc. C'est-à-dire que le plafond est en train de se relever. Alors soit on le joue, soit on le joue pas, mais j'ai pas de plan B, moi. Moi non plus. C'est donc parti pour le plan A. Une journée cruciale nous attend. On doit absolument filmer le Mont Blanc pour qu'il serve de décor à la scène avec les enfants. Embarquement immédiat dans la télécabine du Brévent. T'as déjà pris les œufs, Anaï? Et toi, Gaspard? Une logistique pas toujours facile à mettre en place, surtout avec une équipe nombreuse.
Le Brévent et sa vue imprenable sur la chaîne du Mont Blanc. Un panorama exceptionnel gâché aujourd'hui par un unique nuage que même notre spécialiste météo n'avait pas prévu. Là, j'ai juste envie de le buter le nuage, moi. Faut y croire. Ouais. Ah, on y croit? On y croit les enfants? Vous êtes là? En fait, ils ont qu'une envie, c'est d'aller jouer dans la neige. Il y a qu'un truc qui les intéresse, c'est d'aller se balancer des boules de On neige. peut voir des marmottes par là. Alors sûrement, mais pour l'instant non, mais on va en voir. En fait, notre scénario qu'on a prévu en tant que réalisateur, il peut être super bien échafaudé avant. Et là, au moment où tu arrives sur le terrain, bah, tout s'écroule. Ça marche plus, quoi. Ça marche plus parce que on voit rien, parce que voilà. Et je pense que ça, c'est quand même spécifique à la montagne, vraiment. Ève, bonjour, on est en plein souci là. Laurent. Enchanté. Moi, c'est Marc. Enchanté, donc on s'est eu au téléphone. Bonjour. Et toute l'équipe qui est là. Bon, on a du souci, hein. Avec le brouillard? Ouais, tu peux pas nous faire quelque chose là pour. Il y a un nuage, il est là, quoi. Bah ouais, mais c'est normal, il a plu la veille. Mais c'est ça. Souvent, moi, j'aimerais dire, ah ben, il n'y a pas ce qu'il faut, on tourne pas. Tant pis, on reviendra demain, on reviendra la semaine prochaine. Sauf qu'en fait, on peut pas. On n'a pas le droit, dans le sens où il faut sortir l'émission. Bon, à un moment, il faut bien y aller. Séquence rencontre avec notre deuxième invité de l'émission. Ça va, On a un petit quart d'heure de retard, tu sais ce que c'est. C'est pas grave, la montagne, elle a le temps depuis le temps qu'elle est là. Bon. C'est ça le truc. Mais pour mieux voir le Mont Blanc, la décision est prise de descendre 300 mètres plus bas. On est bien là, regarde, hein, déjà. Pour Vincent, c'est compliqué de marcher, non? Ouais, le problème c'est qu'avec la mixette, on voit pas où on met les pieds. Et sur un chemin qui est plein de cailloux comme ça, ouais, c'est très galère, ouais. Pour cette séquence qui fera 5 minutes dans l'émission, l'équipe va passer près de 8 heures sur le terrain. Fait juste là quand ils vont arriver. Et puis après, on fait un point. Soit on tourne là le paysage, soit on continue, mais c'est un risque. Et Gaspard, tu peux me dire ce qu'on est en train d'attendre là? Bah, on attend pour rien. En fait, on attend juste qu'il place la caméra et c'est très énervant. Nous, on attend tout le temps. C'est ça la télé, c'est 70% de temps d'attente. Hier, tu nous avais dit 80. Bah, ça a baissé aujourd'hui parce qu'ils sont plus efficaces. Pour tous ceux qui se disent « il est beau notre bureau », n'oubliez pas qu'il est aussi très chaotique. Alors, pour donner l'impression que tout est facile, les caméramans ont une arme secrète. Ça, c'est un petit stabilisateur. Donc, c'est assez récent. C'est juste une poignée avec une boule stabilisée. Et ça fait comme un effet Steadicam. Donc, une image lisse, fluide, comme si c'était on volait un petit peu avec eux. Et ça fait de belles images. Un jouet tellement léger que l'on pourrait filmer des heures. Mais quand Laurent a faim, tout s'arrête. Mais tu vois pas qu'on est en train de manger, toi? C'est un moment sacré, hein? Non. Tellement sacré qu'on a intérêt à bien surveiller son sac. T'as quoi à manger, toi? Donne tout. Ouais, des tomates, c'est bien. Paraît que c'est mieux pour ce que j'ai. Faut manger des légumes. Allez les gars, je sais qu'il reste une grosse montée, mais c'est l'heure de rentrer. J'ai un Sherpa. Le retour au sommet du Brévent confirme 2 règles immuables. La première, tout ce que tu descends, tu dois le remonter. Et vice-versa. C'est vrai que la plupart des gens, ils voient les photos qu'on poste sur les réseaux sociaux, donc ils se disent effectivement ça va les vacances, tu bosses pas trop quoi. Mais sauf que pour les voir ces paysages, il faut monter, et puis il faut monter les 10 kilos de matos, il faut monter les caméras, voilà. Il est bien mon petit mulet. Tranquille toi? Ah ouais. C'est bien mon grand. Bravo. Et voici la deuxième règle, quand tout est fini, eh bien il y en a encore. En général, Marc il dit allez, c'est fini. Puis en fait, au bout de 10 minutes, ah ouais, mais ça serait bien on fasse le plan là, parce que regarde le Mont Blanc, il est beau. Donc on le déteste en fait. En fait, quand il n'y en a plus, il y en a encore quoi. Voilà, c'est ça. Bah, on pourrait avoir fini, mais il se trouve que là, la lumière est bien meilleure que ce matin.
Donc moi j'estime que ça vaut le coup de refaire une rencontre là pour que surtout on voit bien Ève. On refait toute la journée. Allez, Frémillon, debout. Par contre, le soleil, il est pas du tout au même endroit. Hein. Oui, je sais, Ça mais va ça, on s'en Ça, accommode. s'il y a une personne qui nous écrit pour dire j'ai remarqué que le soleil est pas raccord, on lui envoie un bonnet chronique d'en haut. Allez, on prend les mêmes et on recommence. Bon, on va rencontrer Ève. Elle est accompagnatrice en montagne, ça veut dire qu'elle va nous servir de guide. Bonjour Ève. Cette fois-ci, c'est la bonne. Il est l'heure d'aller se reposer. Là, faut pas perdre de temps. Messieurs, à tout à l'heure. La chambre en premier. Hop. Alors je suis très partageur. Je passe mon temps, mon métier c'est de faire partager mes émotions, etc. Il y a un truc que je partage pas, c'est la chambre d'hôtel. Alors c'est vrai que j'ai une petite fâcheuse tendance, je m'en excuse auprès de l'équipe, à parfois arriver un peu avant les autres à l'hôtel et en demandant une chambre de l'autre côté. Comment ça? Tu veux pas la chambre côté gare? Alors il est content? Il est content, oui, il est content parce qu'il va bien dormir, comme ça demain il sera en forme, comme ça demain il sera souriant, en pleine forme, prêt à grimper au Mont Blanc s'il le faut. Et Yves, On aime bien les trains tous les deux. les trains, ouais. On adore les trains. Tombe bien. C'est super. Ah, ça te dérange pas toi Vincent? Il n'y en a pas beaucoup de trains. Non, c'est bon. Il n'y en a pas beaucoup. Moi j'entends rien, je fais du son donc. Le lendemain matin en Suisse, sur les berges du lac de Champais, l'équipe s'installe dans un silence religieux en attendant la réponse à cette question. est-ce que monsieur Laurent Guillaume a bien dormi? Alors j'ai super bien dormi, mais toute l'équipe a bien dormi aussi, parce qu'en fait l'hôtel était vachement bien. Et quand il a bien dormi, un rien le fascine. Non mais c'est marrant quand même. Hop là, regarde, il va disparaître. Ah non. Il ferait chaud, je serais allé voir quand même s'il n'y a pas un petit trou bizarre. Puis ça fait un moment que ça dure. Bon, Ouais. t'es avec nous? Non, je regardais la nature. C'est bien. Et les tourbillons qui tournent dans le sens contraire d'une montre ici. On va te faire marcher un petit peu. Ouais. Ce matin, la bonne humeur légendaire du réalisateur n'est pas au rendez-vous. Je suis déçu. Je suis déçu parce que là-bas au fond, au fond du Val Ferret suisse, là, on a des super beaux chalets en bois. Et là, on les a pas. Mais l'avantage, c'est que les téléspectateurs ne le sauront pas, ça, parce qu'ils ne vont pas le voir. Oui, mais moi je le sais. Et je sais ce qu'ils ratent. Et ça me fait mal. Allez, Passage pas le en temps de Suisse, traîner. différents Plus que trucs. 2 jours pour mettre dans la boîte l'émission. Ambiance La générale. concentration est à son maximum. Et puis ça fait un petit moment que je suis parti. Je me demande si finalement. Jusqu'à ce qu'un imprévu débarque dans la scène. J'ai fait venir un camion pour l'ambiance là. Vincent ? Ah oui, on l'entend. Vincent? Un imprévu qui rend dingue les preneurs de son. Bon, il y a plein de choses de difficiles, hein. Mais je pense que le pire, ouais, sans hésiter, c'est quand même Laurent Guillaume. 3-2, 3-2, 3-2, 3-2. 3-2. 3-2. 3-2. 3-2. 1. Je peux écouter? Tu sais que c'est un grand honneur que je te fais. Merci. Après, t'es mon casque. Attention, je vais tousser. T'as vu ce qu'on subit toute Quelle horreur. C'est une horreur. 3-2. Le passage en Suisse marque une véritable frontière. Vous voyez là, c'est ce que l'on appelle un solo. Non, mais vous étiez pas calé là, je le sentais pas. Un Le peu but de comme tout ça, dans c'est un pas la ballet. marche. Cela On va décrire nécessite un peu une loin dans ce synchronisation canal, parfaite de l'équipe, car à la moindre erreur, il faut tout recommencer. Non, mais vous êtes con aussi, tu me fais rigoler. Combien de prises là, Laurent? 3, mais tu sais, quand c'est des. 124. 3, mais quand c'est des plateaux comme ça, c'est toujours compliqué. Parce qu'il faut que ça soit un peu parfait. On peut difficilement couper dedans. Et puis c'est le matin, là. Bon, j'ai beau avoir bien dormi, qu'il faut chauffer la bête. Si, je crois qu'ils sont en train de visionner derrière si c'était bien ou pas. Et on va voir, Marc, si c'est bien à faire. Ok. Ça, c'est quand il est content. Attention, verdict. On peut la refaire? Je le déteste. Allez, non, on en refait une. C'est la fin qui a foiré. C'était une blague, c'est très C'est bien. une- Ah bon, bah, très bien. Voilà. Direction le versant italien du Mont Blanc. Car s'il y a une chose que l'on adore dans Chronique d'en haut, c'est choisir le décor. Mais entre la Suisse et l'Italie, la lumière a totalement changé. Et ça nécessite quelques réglages.
On fait une balance des blancs qui permet que les deux caméras, quand on vont être mélangées à l'image, ça va faire la même colorimétrie, quoi. C'est indispensable. Et quelles que soient les caméras, il faut faire ce genre de manipulation. Car pas question de gâcher les images de cet endroit quasiment parfait. C'est génial, c'est génial. Ouais, avec Laurent, on est à peu près d'accord pour trouver ça encore plus beau que le côté français. Mais bon, c'est juste différent, quoi. Quasiment parfait donc, à condition de filmer du bon côté. En fait, dès qu'on bouge la caméra, on est un peu au milieu d'un domaine skiable quand même, faut dire les choses. Donc il y a un petit peu de pylônes et de pistes. On a déjà tourné là il y a 6 ans, et comme au montage on garde que les plus beaux plans, on avait l'impression que l'endroit était partout magnifique de tous les côtés, et c'est pas le cas. Et on s'était déjà posé ces questions il y a 6 ans, mais on vient juste de s'en rappeler, en se disant bah non, c'est là le bon axe. La télé, c'est aussi un peu du cinéma. Parfois, on nettoie le décor de ces éléments indésirables. Toute l'équipe est prête, il ne manque plus qu'une chose. Alors ça va pas le faire parce qu'il est trop loin, Giacomo, là. Que Laurent se concentre un peu. Ah oui, d'accord. Non, on va la refaire, c'est bon. Voilà, un peu d'air, un verre d'eau, quelque chose. Tu as besoin de quelque chose, Marc? Attention. Hop là. Attends, Giacomo. Tu commences parce qu'on faisait les cons, là. J'oubliais. Une autre règle, inévitable dans Chronique d'en haut, la liqueur du pays, tu goûteras. Juste pour un peu la misère. Bon, avec modération. Hein. Mais professionnel jusqu'au bout, tu resteras. Il y en a, hein. Qui c'est qu'on veut, là? Parce que... Tiens, allez, vas-y. Allez, après un Dijon, rien de tel qu'une petite rando. Pour cela, l'équipe rejoint Caroline, une accro au trail qui va leur donner du fil à retordre. Depuis 20 ans que Laurent fait cette émission, on a tout essayé pour le mettre au sport. Même le speed dating avec des sportifs. Excuse-moi, mais je comprends pas. Physiquement, quand on dort pas et qu'on fait un effort intense comme ça, il se passe quoi? Après, c'est le... Finalement, les éléments se mettent de son côté. Il pleut. Il pleut et... Est-ce que ça va durer? Tu peux pas bouffer tranquille, hein. C'est quand même dingue, ça. En même temps, c'était pas le moment. Là, c'est du nage. On est en pleine interview. L'autre, il bouffe, là. Il est midi moins 10, tu peux attendre... Non. J'en peux plus de ce mec. Mais ça gêne personne que je bouffe maintenant, mais c'est dingue quand même. Puis après, il va piquer dans les nôtres. Mais non, c'est le mien. J'ai vu qu'il y en avait 2. Planquez vos sandwichs. Il va vous les piquer. Ouais. Une fois de plus, pour le sport, c'est loupé. Même, tu vois, je rationalise le temps. Puisqu'on ne tourne pas, je mange, moi, monsieur. Si Laurent n'est pas prêt à gagner l'Ultra Trail du Mont Blanc, il est par contre champion du monde de l'autodérision. Eh ben, on va le déguiser. Parce qu'on aime bien déguiser Laurent avec des tenues que l'on nomme ridicules. Et celle-là, à mon avis, elle va être pas mal. Ça, le short moulant, je pense que ça va être sympa pour Laurent. Hein, Laurent? Et ça, il n'a pas vu encore. Il n'a pas vu, et puis il n'a pas vu ça, le petit bandeau. Qu'est-ce que tu es allé chercher encore pour connerie? Qu'est-ce que c'est? C'est un string? Non, ça, c'est pas des... C'est un string d'épaule. Non, c'est un slip. Et croyez-moi, en 20 ans, Laurent en a connu des tenues ridicules. Il n'hésite pas à mouiller le maillot. Encore faut-il que l'équipe arrive à tourner cette séquence. Oh, le mec! Oh, le mec! Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Vous êtes vraiment trop cons. Hein. Non, je rentre pas là-dedans, je te jure. Ah, t'as fait exprès, t'as pris du S. T'as pris du S. Non, ben... Toi, je te déteste. Putain, mais l'an prochain, je fais de la radio. C'est bon, là? Allez, on y va, il y a du soleil. Bon, allez les gars, on se ressaisit. Action! Et voilà le résultat. Tadam! Voilà. Bravo, formidable celle-ci. C'est bon, là? Celle-ci, elle est nickel. Merci. Il y a une vraie raison à tout ça, c'est pas que je suis en légère surcharge pondérale, c'est parce que la dépense énergétique que l'on a quand on fait les randonnées est inférieure à ce qu'on mange le soir à l'hôtel. Tartiflette, fondue, tout ça. Bah oui, il faut bien se sustenter un peu. Allez. Hop. Tu vois une petite photo? Tu veux un petit blanc?
Et on monte les deux caméras. Non mais c'est vrai. T'en as plein le sourcil. Je suis pas là. T'as dit jusqu'au... Globalement, qu'est-ce qu'on se marre. Enfin, je pense que le making-of que tu es en train de faire montre là. On s'est pas forcé. On est vraiment comme ça tout le temps. Et quand on se marre bien, quand on vit des bons moments, eh bien l'émission, derrière, elle est fraîche, elle est généreuse, elle est spontanée. Et c'est ça qu'on cherche. Ça va faire 10 ans que je suis sur cette émission. Forcément, on a partagé des trucs, des moments forts, compliqués. Taper des orages de montagne, dormir en refuge. Donc ça soude des liens. Donc c'est plus des amis que des collègues. Donc c'est une grande famille quand même. Tous ensemble, on s'entraide. Et ben, ça crée cette notion de famille, cette notion de groupe et qui fait qu'on va chercher des choses exceptionnelles. Allez, on souffle tous ensemble, attention. 2, 3. Depuis 20 ans, grâce à vos images, grâce à votre son, grâce à votre lumière, grâce à vos coups de gueule aussi quand je vous emmerde, ça peut arriver. Et puis grâce à votre sympathie, on se marre bien et on prend du plaisir. Et franchement, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. On a de la chance de faire ce métier. Absolument.